Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces moments turbulents et de changements profonds. Une petite vidéo pour vous parler de l'hypnose, parce que pour moi, c'est un outil très important et lumineux pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous, surtout en ce moment. Moi, c'est ce qui m'a permis de, retrouver la sérénité, avoir de la compréhension sur ce qu'on vit en ce moment pendant les 5-6 dernières années. Et ce qui m'a permis de retrouver vraiment ma paix intérieure et de rester ancrée justement dans l'ici et maintenant pour éviter justement toute réaction ou qui soit liée à un mal-être, quoi. Donc voilà, je souhaitais vous partager ça. Moi, j'utilise la technique d'hypnose régressive par Dolores Cannon, qui pour moi est des enseignements en or pour avancer sur notre chemin lumineux. Donc c'est une technique d'hypnose qui permet d'aller voir des mémoires transgénérationnelles, mais pas que, parce qu'on peut aussi aller voir tout ce qui est nos mémoires de nos vies antérieures. Voilà, parce que on n'est pas là déjà par hasard, et on a plusieurs vies qu'on a passées ici avant cette vie actuelle en fait. Et cet outil nous permet d'aller voir ce qui, entre guillemets, bloque, ou ce qu'il faut aller conscientiser, guérir, apporter plein d'amour et de lumière pour retrouver un chemin plus harmonieux et vivre le plus sereinement possible. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à comprendre. Alors, il y a plein de choses qu'on voit lors d'une hypnose. Alors, je vous parle pas d'une hypnose que certains font pour faire le buzz ou voilà. Dans cette technique, on est vraiment, la personne est vraiment consciente de son corps et c'est tout ce qui se passe autour. Donc voilà, on parle pas de la même hypnose. Là, je parle de l'hypnose thérapeutique, une thérapie quoi. Voilà. Donc, elle permet de comprendre les difficultés qu'on rencontre sur notre chemin dans cette vie. Et on peut aller voir justement ce qui nous bloque et sur quoi on doit travailler. Donc, le travail sur soi, c'est très important. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis 3-4 années. Et c'est ce qui nous a permis de garder le cap. Et voilà. Donc on a pu aller voir des mémoires qui étaient stagnantes et qui demandaient qu'une chose, c'est d'être libéré. On peut aussi aller voir parfois, je dirais même souvent, on peut aller voir tout ce qui est secret, non dit, tabou, qui est bien ancré dans les croyances familiales. Donc en général, c'est ce qui fait que parfois il y a des tensions, voilà, qu'on ne comprend pas de premier abord en fait. Et moi, c'est ce qui m'a permis justement de comprendre mon mal-être au milieu de ma famille et de savoir que c'était pas de ma faute en fait. C'était pas de ma faute. Après, je leur en veux pas parce que là aussi, il y a une compréhension derrière qui permet
on est tous responsables, mais pas coupables. Donc voilà. Ça aussi, c'est une autre compréhension. Toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie sont là pour un but précis. Il n'y a pas de hasard. Mais ça aussi, c'est une autre compréhension. Et une fois qu'on a cette compréhension, je dirais pas que tout est rose, mais ça met du baume au cœur. Et ça nous permet d'avancer, je dirais, plus sereinement et avec une compréhension plus lumineuse. Voilà. Donc cette technique de régression en hypnose, elle permet aussi de comprendre les différentes blessures d'âme qu'on est venu comprendre et guérir dans cette vie-ci. Et surtout leur origine. C'est surtout ça en fait. Parce que si on sait qu'on a une blessure d'âme, mais qu'on ne sait pas l'origine, ben on peut pas totalement la guérir et la refermer, cette blessure. Donc c'est important de comprendre l'origine. Voilà. Dans cette technique d'hypnose aussi, on peut aller voir donc le passé, comme je vous ai dit, mais on peut aussi aller voir le futur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la vie n'est pas figée. Voilà. Les conséquences, par exemple, d'une guérison dans le passé peut avoir des conséquences dans le futur. Voilà. Donc c'est pour ça que rien n'est figé, tout peut bouger, et en fonction de notre bon vouloir et du bon vouloir de l'humanité aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complexe, mais c'est tellement passionnant et ça aide à comprendre tous ces chamboulements en ce moment et être plus léger aussi. Hein. Donc voilà. On ne voit que 4% de ce qui nous entoure. Donc imaginez bien tout ce qui nous entoure du coup, qu'on ne voit pas. Alors bien sûr, il y a des êtres qui vont voir plus de choses que d'autres. Voilà. Parce que ça passe par notre troisième œil. Voilà. On est guidé quand on part en hypnose. On est guidé par des êtres lumineux, notre sage intérieur, notre enfant intérieur, on l'appelle comme on veut. Voilà. Et on n'est jamais seul pour faire ça, en fait. Donc, ceux qui ont l'appréhension de partir en hypnose, ce qui se comprend, hein, dites-vous que c'est comme si vous rêviez. Parce que le rêve se rapproche beaucoup de l'hypnose. Voilà. Bien évidemment, il faut faire cette thérapie avec des gens bienveillants. Donc voilà, comme d'habitude. Hein. Moi, j'utilise donc plusieurs outils avec l'hypnose. Donc la méditation, la pleine conscience, la réflexiologie crânienne aussi. Et je prête beaucoup attention à mes rêves. Parce que c'est par là que nos guides, nos anges, vous les appelez comme vous voulez, nous font passer des messages. Voilà. Et on peut que les remercier pour ça. Donc j'encourage beaucoup de personnes à prêter attention à leurs rêves. Voilà. Et puis c'est vraiment l'hypnose régressive est vraiment un outil mais merveilleux. Donc moi j'ai été formée par quelqu'un qui utilisait cette méthode donc de Dolores Cannon, et pour moi ça m'a vraiment apporté du bien-être et surtout la paix intérieure que j'ai jamais trouvée auparavant. Donc c'est pour ça que je souhaite la partager à un plus grand nombre de personnes. Après, vous faites ce que bon vous semble de ce que je vous dis et ce que je vous partage. Après, on a toujours le libre arbitre.
Mais pour moi, mon expérience a été lumineuse, parce que j'ai pu, j'ai pu retrouver des réponses à mes questions que j'avais depuis très longtemps. J'ai pu revivre mon enfance de ma conception à aujourd'hui. Voilà. Et puis, et je pense qu'on est beaucoup de personnes à se poser beaucoup de questions, mais on ne sait pas vers qui se tourner et comment faire. Et cette technique est vraiment fabuleuse, je dirais. Ah, mais bien sûr, avec des gens bienveillants, toujours. Voilà. Donc je vous encourage à vous tourner vers cette technique qui va vous apporter du bien-être, de la sérénité, retrouver votre paix intérieure, surtout en ce moment, parce que ça part un peu, c'est un monde de chaos qui se prépare, et on doit passer par là de toute façon, pour justement faire éclater la vérité qui a été cachée depuis de nombreuses années. Ce que je souhaite aussi dire, c'est que tout se sait un jour, voilà, mais vraiment tout, voilà. Et puis moi, j'ai appris que j'étais une grande magicienne, en fait, parce que je vois la vérité, je la dis, et une fois que je l'ai dit, tout le monde disparaît. Donc voilà, tout se sait un jour. Et même ceux qui font des choses pour essayer de l'étouffer, de la mettre sous le tapis, vous vous userez à la tâche et ça ne servira à rien, en fait. Donc voilà. Moi, mon travail, en fait, c'est d'apporter la guérison, la lumière, la vérité dans ce monde de mensonges permanents. Ça, c'est mon travail, c'est ma mission. Et je suis aidée, guidée pour le faire. Je suis pas la seule à le faire, hein, bien sûr. Il y a plein de... Il y a d'autres âmes aussi incarnées sur Terre pour le faire. Et voilà, je souhaite accomplir ma mission avec grand succès. Donc, et je suis protégée pour ça. Donc voilà. Choisissez votre chemin en conscience. Là, c'est un carrefour, je dirais, important, où il va se dessiner deux chemins, mais vraiment bien distincts. Donc à vous de faire le choix, en toute conscience, soit le chemin de l'ombre, soit le chemin de la lumière. Donc je prie pour que tout le monde puisse se tourner vers la lumière le plus possible. Après, il n'y a pas de... Voilà, je ne suis pas là pour juger, c'est certainement pas ma place. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Tout est expérience. Donc voilà, j'envoie tout plein d'amour à toutes ces âmes qui sont en souffrance, parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment. Et c'est pour ça que je ne peux pas juger, je ne peux pas mettre à la place des âmes qui sont voilà, dans l'ombre et en souffrance. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus d'âmes éveillées et qui choisissent le chemin lumineux vers le divin. Voilà, ça c'est mon souhait le plus précieux et le plus... Voilà. Donc, pensée lumineuse à toutes ces belles âmes. Et je vous dis à bientôt. Voilà, prenez bien soin de vous.